Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 18 au verset 21. Éphésiens chapitre 5, 18, 21. La Bible dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez très remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu viens nous adresser ce matin, et nous te prions au Dieu de bénir cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. C'est un bon repas. Nous allons manger un bon repas. Je voulais parler sur les résultats de la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Ou soit les effets de la plénitude du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses qui passent dans la vie d'une personne. Et ces choses ne se font pas par les efforts humains. Ça se fait que par le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous a des choses à faire. Et parmi ces choses, il y en a ici quelques effets, quelques avantages, quelques résultats que le Saint-Esprit introduise, dépose dans la vie d'une personne. Alors, vous savez, la vie de qualité qu'on peut avoir, la vie devant Dieu, ce n'est pas une vie de position. Tu peux être pasteur, apôtre, je ne sais pas qui tu peux être, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la vie de qualité. Si vous avez une vie de qualité, que ce soit que tu n'es pas apôtre, même si je n'ai pas qui d'autre, si vous avez seulement la vie de qualité, vous allez plaire à Dieu et Dieu vous respectera. C'est-à-dire la vie de la sanctification, la vie de l'unité, la vie de la lumière. Vous avez la lumière du Seigneur, la vie de l'amour, la vie de la sagesse. Toutes ces choses ne proviennent que par le Saint-Esprit. Personne parmi nous de lui-même peut avoir l'amour. Personne parmi nous de lui-même peut avoir la sanctification, peut travailler pour l'unité. Le monde cherche l'unité, mais l'unité vraie vient que du Saint-Esprit. Amen. Vient que du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voulais, par cette occasion, vous parler sur la vie consacrée des enfants de Dieu que le Saint-Esprit nous donne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une vie consacrée. Parce que de nous-mêmes, nous ne saurons pas. Nous ne saurons pas vivre une vie de qualité devant Dieu, une vie qui plaît à Dieu, parce que la vie de qualité plaît à la fois à Dieu. La vie de qualité, c'est aussi à la fois une arme. La vie de qualité nous permet à avoir la force, le pouvoir devant l'ennemi. La vie de qualité nous permet à être vainqueurs. La vie de qualité qui vient du Saint-Esprit, ça nous permet à faire trembler les démons, à faire trembler le diable. La vie de qualité que nous recevons de Jésus, c'est une vie meilleure. Que moi je vous propose que vous puissiez chercher d'avoir une vie de qualité. Une vie de qualité. Ne cherchez pas la position, mais cherchez la vie de qualité. Et les trois éléments que le Saint-Esprit dépose dans la vie d'une personne, il y a en a trois. Il y a le cœur joyeux. Il y a le cœur joyeux. Il y a aussi un cœur reconnaissant. Et il y a aussi la soumission mutuelle. La soumission mutuelle. Quand vous ne saurez pas avoir ces trois choses par vous-même. Vous ne saurez pas. Parce que nous sommes des humains. Les humains, nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Alors, si votre esprit n'est pas éveillé par le Saint-Esprit, vous ne saurez pas avoir ces trois choses. Le cœur joyeux, le cœur reconnaissant et la soumission mutuelle. Nous ne pouvons jamais obtenir ces choses. Sinon, nous vivrons la vie des animaux. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme animal. Un homme animal parce qu'un animal n'a pas l'esprit humain. Un animal n'a pas l'esprit humain. Un animal, il a que le corps et il a aussi une âme, c'est-à-dire la chair.
Quand on parle de la chair, tu vis selon la chair, c'est-à-dire tu vis selon ton âme et ton corps. Et si un animal, il a un corps et une âme, il n'a pas l'esprit. Voilà pourquoi on dit ça c'est un animal. Ça c'est un animal, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas l'esprit. Ou soit c'est une personne qui a un esprit mort. Un esprit mort, la conscience morte, l'intuition morte et la communion avec Dieu morte. Alors ces trois choses nous proviennent par le Saint-Esprit qui réveille notre esprit humain et nous obtenons ces trois choses. C'est quoi? Le cœur joyeux. Le cœur joyeux, c'est fantastique pour un chrétien. Un cœur plein de chants. Un cœur plein de chants, c'est un cœur que Dieu donne à chaque personne. Il est vrai, les gens chantent. Il est vrai, mais d'autres chantent sous l'ivresse. D'autres chantent sous les drogues. Oui, les gens chantent, mais quel type de chant? Les gens chantent, d'autres sous l'ivresse, d'autres sous drogue, d'autres, pour qu'ils puissent bien chanter, il faut qu'ils prennent certaines choses. Mais nous, par le Saint-Esprit, nous pouvons aussi bien chanter. Avoir un cœur joyeux. Paul dit que celui qui ne marche pas par le Saint-Esprit, il a une vie, il vit vraiment dans l'imprudence. Vivre dans l'imprudence, c'est vivre une vie sans le Saint-Esprit. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un est en train de vivre une vie, vraiment, excusez-moi de vous dire ça, une vie d'un fou. Une vie d'un fou. Quand on vit selon l'âme et le corps, on a une vie d'un fou. On n'est pas prudent. Mais celui qui vit par le Saint-Esprit sera prudent. Et vous allez sentir en lui les mélodies d'un cœur sincère. Quand il vous chante vraiment des chants sincères qui sortent de son corps, de son cœur plutôt. Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, il mettra en lui des chants. Les chants de louange sur ses lèvres. Et ces chants ne dépendent pas des circonstances. Ces chants ne dépendent pas de ce qu'il a. Ces chants ne dépendent pas de la bière. Ces chants ne dépendent pas de l'alcool. Ces chants dépendent du Saint-Esprit. Parce que la vie remplie du Saint-Esprit produit de la musique. La musique serait dans votre cœur parce que ça provient du Saint-Esprit. Cela n'est pas un problème de voix. Tu peux avoir une belle ou une mauvaise voix. Ce n'est pas ça le problème. Le problème du Saint-Esprit, c'est de déposer un chant. Il te met dans ton cœur un chant qui va te mettre au-dessus des circonstances. Un chant qui va te permettre de vivre au-dessus des événements. Un chant qui va te permettre d'être un bon et quelqu'un qui va plaire à Dieu. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est un adorateur, c'est un chanteur et il vit dans la louange. Une personne remplie du Saint-Esprit, il a des chants comme expression régulièrement. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il a des chants dans son cœur et qui sortent dans ses lèvres. Et ces chants sont déposés par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des chants qui sont déposés après avoir obtenu l'argent, après avoir obtenu un peu d'une promotion. Non, ce n'est pas ces chants-là. Les chants que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur ne dépendent pas de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Mais ça dépend de sa présence dans votre cœur. Quand il est présent, il vous rendra toujours joyeux. Toujours joyeux. Il vous rendra toujours joyeux devant n'importe quelle circonstance. Vous serez toujours joyeux. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit, sa manière de chanter, elle est différente de la manière de chanter de ceux qui sont dans le monde. Lui, sa louange monte au Seigneur et cette louange a une dimension horizontale, c'est-à-dire d'abord à Dieu. Quand on loue, quand vous êtes en train de louer, d'abord vous louez Dieu. Mais il y a des gens qui louent d'abord pour qu'il se fasse voir, pour que les gens le voient, pour qu'il impressionne les gens. Il y a même des gens qui font des concerts. Ils invitent les gens, ils payent l'argent. Mais ça sont des affaires. Ça, c'est tu fais des affaires. Ça, c'est... Tu es en train de faire des affaires. Moi, j'ai refusé un frère qui est venu me voir, pasteur, j'ai en train de faire un concert, et tu peux dire ça à l'église. Mais non, moi, je ne peux pas réunir les gens. Je peux pas faire votre marketing ici à l'église. Hein? Comment je dois faire votre marketing à l'église? Donc, j'ai réuni les gens
pour que je puisse leur parler de toi et qui vont venir dans ta musique et payer de l'argent, moi tu me donneras quoi? Ce sont des affaires, ça sont des affaires. Alors si nous voulons louer Dieu, ça doit être d'abord horizontal. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ça doit être d'abord horizontal. D'abord, nous louons le Seigneur de cœur sincère. Et deuxièmement, ça doit être vertical pour édifier les autres. Je loue pour édifier les autres. Je loue pour que les autres soient édifiés. Acclame le Seigneur. Donc, une personne remplie du Saint-Esprit, c'est un chanteur. Il chante quoi? Il chante les psaumes. Il chante les hymnes. Quand il chante les psaumes sont des chants qui parlent de la nature de Dieu. Les psaumes sont les chants qui parlent des œuvres de Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans les psaumes, généralement, c'est pour dire ce que Dieu est. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, vous allez commencer à sentir dans sa vie, à tout moment, dire ce que Dieu est. Et vous allez aussi commencer à sentir en lui, à chaque instant, dire ce que Dieu a fait. Dire ce que Dieu a fait, ça dépasse de dire, de chercher ce que Dieu va faire demain. C'est mieux de dire ce que Dieu a déjà fait, au lieu de chercher ce que Dieu fera demain. Nous, notre vie, nous cherchons ce que Dieu fera demain et nous oublions ce qu'il a déjà fait hier. Et ça, c'est dangereux. Dans la marche avec Dieu, c'est ce qu'il a fait hier qui motive ce qu'il fera demain. C'est très important de commencer à dire ce que Dieu a déjà fait hier avant de chercher ce que Dieu va faire demain. Quelqu'un m'entend? Acclame notre Dieu pour cela. C'est très important dans votre marche avec Dieu. Notre force n'est pas ce que Dieu va faire demain. Notre force est dans ce que Dieu a déjà fait. C'est là se trouve notre force. C'est là se trouve notre pouvoir. C'est là se trouve notre capacité. Pas dans ce que Dieu fera demain. C'est ce que Dieu a fait hier. Donc on fait des psaumes d'adoration, on fait des hymnes, des louanges, c'est-à-dire on témoigne Dieu. Donc des chants de témoignage. Quand je suis en train de chanter, je chante un chant qui dit ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. C'est ça la louange. Je loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Quand on dit louons Dieu, c'est-à-dire disons maintenant ce que Dieu a déjà fait. C'est ça qui est important. Mais nous, quand dans nos chants de louange, je ne sais pas ce que nous chantons, vraiment désolé de voir que nous avons des chants de louange qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a déjà fait. La louange, ça concerne ce que Dieu a déjà fait. Donc nous avons ces deux types de chants. Nous avons ces deux types de chants. Les chants de l'adoration, les chants de la louange. C'est-à-dire les chants qui disent ce que Dieu est et les chants qui disent ce que Dieu a fait. Amen. Alors ici l'apôtre Paul veut que les sons qui vont sortir de notre vie viennent du Saint-Esprit. D'un cœur rempli du Saint-Esprit. Je répète, cela n'a rien à voir avec la voix. D'ailleurs, chacun de nous là, tous nous avons de belles voix. Tous, dès que nous sommes là, tous, nous avons de belles voix. Chacun dans sa voix peut chanter et bénir le Seigneur. Amen. Donc Paul veut que vous deveniez un homme de louange. Des louanges que le Saint-Esprit déposera dans votre cœur chaque jour. Et chaque jour. À chaque instant, vous êtes l'homme de louange. La musique est déposée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et vous chanterez des chants, même des chants nouveaux. Donc la louange donne à Dieu l'occasion de nous préparer pour le changement futur. Dieu va changer la situation. Dieu veut changer les choses. Mais ce qui va pousser Dieu à changer notre situation, c'est ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait hier. Souvenez-vous de David. Quand il était en face de Goliath, il a seulement dit ce que Dieu a fait hier. C'est ce qu'il a fait hier qui lui a donné la capacité d'affronter Goliath. Donc dans la vie, il ne faut jamais oublier ce que Dieu a déjà fait pour vous. Il faut toujours le dire, répéter ça, parler de ça, vis là-dedans.
toi qui m'as fait ceci, toi qui m'as opéré les cœurs, toi qui m'as guéri de telle maladie, telle période, toi qui as fait de ça à telle période, toi qui as fait ça à telle période. Donc quand tu serais devant un problème difficile, dis simplement ce que tu as déjà vécu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc selon l'apôtre Paul, il veut que nous puissions avoir un cœur joyeux. Voyez ce qu'il faut faire si tu veux avoir un cœur joyeux. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nos efforts. Nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas. Vous serez en face de problèmes qui vont t'empêcher de chanter. Tu seras en face de difficultés qui vont t'empêcher d'avoir un cœur joyeux. D'ailleurs, tout ce qui nous environne là, nous enlève les chants, nous enlève la louange. Tout ce que nous voyons à gauche, à droite, ça nous enlève la louange. Ça ne nous permet pas à louer Dieu. Tout ce que nous voyons. Alors si tu veux vraiment être un bon chrétien, pas par tes efforts, il y a quelqu'un qui va t'aider. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il déposera dans votre cœur les chants. Et les chants que tu vas commencer à chanter devant n'importe quelle circonstance. Et tu serais un grand vainqueur. Amen. Acclamons le Seigneur. L'apôtre Paul veut que nous puissions expérimenter le cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant, ce n'est pas un cœur que nous obtenons par de nous-mêmes. Le cœur reconnaissant, nous l'obtenons par la présence du Saint-Esprit qui remplit notre cœur. C'est un fait de la plénitude du Saint-Esprit. On ne saura pas être reconnaissant dans la vie si vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. Ça vous serait difficile, tel que je l'ai dit. Les circonstances que nous rencontrons dans la vie, ça nous enlève la reconnaissance. Les remerciements pour un chrétien rempli du Saint-Esprit sont naturels. Naturels. Les remerciements sont normaux. Pour un chrétien rempli du Saint-Esprit, dire merci à Dieu, c'est normal. À n'importe quelle circonstance, il peut dire merci au Seigneur. Même s'il n'a pas l'argent, il va dire merci à Jésus. Même s'il est malade, il va dire merci Jésus. Même s'il ne voit rien, il va dire merci Jésus. Même si les portes sont fermées, il va dire merci Jésus. C'est une vie normale pour lui. C'est quelque chose de normal. Quand il serait en face de n'importe quelle situation, son attitude, Seigneur, je t'en remercie. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe devant moi. Je te dis un grand merci. Merci pour ce qui m'est arrivé. Merci pour ce que j'ai déjà vécu. Merci pour ce que je n'ai pas encore vécu. Amen. Puisque la reconnaissance nous permet de percer. Remercier le Seigneur est une prière. Et une prière efficace. Il faut le faire dans la vie. Chaque jour. Remercier Dieu, c'est une prière efficace. Être toujours reconnaissant. C'est reconnaître que Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle chaque détail. Donc quand je dis merci Seigneur pour ce que je ne comprends pas, je lui dis c'est sous ton contrôle. Quand je dis merci Seigneur pour la situation qui est devant moi, je lui dis cette situation est sous ton contrôle. Quand je lui dis merci Seigneur pour ce que j'ai déjà vécu, je lui dis simplement Seigneur, toi tu contrôles toutes choses. Tout ce qui m'arrive, c'est sous contrôle. Amen. Mais être ingrat, c'est dangereux. Être ingrat, c'est dire que Dieu, tu n'es pas sage. C'est dire à Dieu, tu n'es pas sage. Si tu étais sage, tu n'allais pas permettre ça dans ma vie. Si tu étais sage, tu n'allais pas dire faire ça. Si toi tu étais sage, moi je n'allais pas voir cette chose ici. Si je vois ça, c'est-à-dire que tu manques la sagesse. Parce que si tu étais sage, tu n'allais pas permettre que moi je passe par cette situation. Donc l'ingratitude, c'est un péché. C'est-à-dire que Dieu, tu ne contrôles rien. Tu as perdu le contrôle du monde. Tu as perdu le contrôle des situations. Tu as perdu le contrôle des événements. Dieu, puisque tu ne contrôles plus rien, laisse-moi de ne pas te dire merci. Et là, on vit dans les inquiétudes. On vit dans l'ingratitude. C'est une abomination terrible. Une abomination terrible. L'ingratitude. Mais l'attitude du chrétien, la gratitude, change tout. Ça influence beaucoup de choses. C'est une puissance dans tous les domaines de votre vie. Remerciez Dieu à tout moment.
le Saint-Esprit va venir déposer ce cœur de remerciement dans votre vie. Et vous allez commencer à dire, Dieu, merci pour ce que je vois. Merci pour ce que je ne comprends pas. Merci pour ce que je suis en train d'expérimenter. Merci pour mon lendemain. Merci pour ma vie future. Merci pour ce que tu vas faire dans ma vie. Et tu auras ce cœur-là de remercier le Seigneur à tout moment. Vous savez, si vous lisez 2 Timothée 3, 1, 2, l'apôtre Paul est en train de dire que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Dans les derniers jours. Donc les caractéristiques des hommes, selon l'apôtre Paul, à cette période, c'est l'ingratitude. Même les chrétiens, même les gens qui prient, sont toujours ingrats. Ils sont ingrats envers Dieu, ils sont ingrats envers les hommes, ils sont ingrats envers les parents, ils sont ingrats envers les frères et les sœurs. L'ingratitude caractérise les hommes de cette période ici. Alors, qu'est-ce qui va faire que tu sois différent? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplira, tu ne seras jamais ingrat. Toi, tu vas dire merci Jésus pour ce que je ne comprends pas. Merci de ce que j'ai fait. Merci parce que j'ai perdu mon mari. Merci parce que j'ai perdu mon épouse. Merci parce que j'ai perdu mon enfant. Merci parce que je manque du boulot. Merci parce que je suis. Seigneur, je te remercie. Donc, dire merci à Dieu du Seigneur, ce que tu as fait, tu l'as fait par ta sagesse. Même si moi je ne comprends pas ça, mais ce que toi tu as fait est merveilleux. C'est ça, dire merci au Seigneur. Donc, les croyants que nous sommes, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant va exprimer régulièrement les remerciements et les louanges par le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas un cœur reconnaissant, ce monde va vous tuer. Si vous n'avez pas un cœur reconnaissant, les situations du monde vont te détruire. Les épreuves et les difficultés que Dieu permet en nous ne doivent pas vous rendre plaintifs. Parce que Dieu permet aussi les difficultés en nous. Oh, je te dis, Dieu aussi peut permettre des difficultés dans votre vie. Dieu aussi peut permettre les épreuves dans votre vie. Ne vous plaignez pas de ces difficultés que vous êtes en train de vivre. Ne vous plaignez pas de ces choses. Parce que vous avez un Dieu souverain. Se plaindre, dire simplement, Seigneur, je mets en question ta sagesse. Je mets en question ta souveraineté. Si tu es souverain, un souverain ne peut pas faire des choses comme ça. Un souverain ne peut pas permettre des choses comme ça. Alors attention dans notre vie, attention dans votre vie, attention. Les épreuves, les difficultés doivent toujours te pousser à dire Seigneur, je t'en remercie. Je ne comprends pas ça, mais je te dis mais merci. Vous allez seulement être dans les plaintes, dans les ceci, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et vous allez commencer à vous considérer comme victime. Victime. Quelque chose qui arrive, je suis victime de ça. Les victimes, les gens qui sont victimes se plaignent à tout moment. Se plaignent contre les autres, se plaignent contre les circonstances, se plaignent contre ce qu'ils voient, se plaignent. Toujours sont dans les plaintes. Oh, gars, moi, en tout cas, regarde ceci, ma vie, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je ne sais pas, que c'est pas dans ma vie, je ne comprends rien. Oh non, tu as un Dieu souverain. Fais-le confiance. Fais confiance à ton Dieu. Remercie-le pour ce que tu ne comprends pas. Amen. Écoute, les épreuves et les souffrances peuvent être une bénédiction déguisée. Une bénédiction qui se cache. Derrière les épreuves, il y a une bénédiction qui fait quoi? Qui se cache. Puisque toi, tu ne comprends rien, tu es en face d'une souffrance, tu ne comprends rien, tu commences à dire non, mais attention, dis merci à Dieu. Tu ne sais pas ce qui va sortir après cette souffrance. Tu ne sais pas ce que tu auras après cette souffrance. Tu ne sais pas ce que tu auras après cette épreuve. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Puisque je ne sais pas, je ferai quoi? Je dis merci au Seigneur. Voilà pourquoi il est mieux de remercier le Seigneur. Il est mieux de remercier Jésus. Chaque chrétien doit être reconnaissant. Reconnaissant. Et quand vous serez reconnaissant par la puissance du Saint-Esprit, vous serez vainqueur et victorieux. Vous serez toujours heureux. Toujours heureux. Toujours heureux. Et vous serez toujours victorieux par le Saint-Esprit.
Ainsi, vous aurez des actions de grâce. Les actions de grâce deviendront pour vous comme un vêtement de chaque jour. Vous allez commencer à vous vêtir les actions de grâce. Les actions de grâce deviennent pour vous comme une femme belle qui s'habille très bien. Tu vas commencer à te présenter partout avec les actions de grâce. Oh, moi, je rends grâce à Dieu pour ce que je ne comprends pas. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce que je ne vois pas. Moi, je rends grâce à Dieu pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Les actions de grâce ne sont pas seulement pour ce que j'ai déjà vécu, mais pour ce que je n'ai pas encore vu. Je lui dis merci pour cela. Quelqu'un là pour dire Amen. Devant les douleurs, devant la souffrance, vous aurez des actions de grâce comme des habits, comme une protection, comme un bouclier. Devant les difficultés, devant les douleurs, tu souffres, tu as des douleurs dans le corps, tu as des douleurs partout, à gauche, à droite. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est vraiment, mais le docteur t'a donné une information. Oh non, ne sois pas troublé par l'information du docteur. Il y a quelqu'un plus qu'un docteur. Il s'appelle ton Père, ton Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Père, je te rends grâce pour l'information que le docteur vient de me donner. Mais je sais que tu as quelque chose à faire avec ça. Tu ne m'as pas abandonné. Et je suis avec toi. Amen. Donc Dieu veut que chacun de nous vive une vie et un cœur reconnaissant. Acclamez le Seigneur. Et un cœur reconnaissant. Dieu veut ça. Dieu veut que chacun de nous puisse avoir un cœur reconnaissant. Et aussi, nous puissions vivre la soumission mutuelle. La soumission mutuelle. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. La vie de vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, les gens pensent que la soumission c'est pour les femmes. Et non, la femme. Et puis, il dit c'est la femme qui va se soumettre. La femme, soumettez-vous, la femme. La soumission n'est pas seulement quelque chose de la femme. Chaque personne à son niveau doit se soumettre. Même les maîtres, les dirigeants, doivent se soumettre aux dirigeants supérieurs. Quelqu'un m'entend? Il y a un dirigeant supérieur. Même si tu es dirigeant, tu dois être soumis à un autre dirigeant. Tu es un mari. Il y a la soumission, le mari peut se soumettre. Qui t'a dit que le mari ne peut pas se soumettre? Qui vous a appris ça? Ce sont les enseignements que nous avons reçus. La soumission, c'est quoi? C'est la bienveillance mutuelle. La bienveillance mutuelle. La soumission, c'est quoi? C'est la gentillesse mutuelle. La soumission, c'est quelque chose qui est tellement nécessaire pour accomplir notre devoir. Tu ne peux pas accomplir votre devoir si tu n'es pas soumis. La soumission mutuelle dans les relations nous permet d'abandonner nos droits. Je suis un mari, je peux me soumettre à mon épouse. Tu es un mari, tu peux te soumettre à ta femme. Je sais que dans notre société, la soumission c'est seulement pour la femme. Mais l'apôtre Paul ne dit pas comme ça. C'est soumettre les uns les autres sans abandonner notre rôle de mari, de chef, de dirigeant, sans abandonner mon autorité. Donc, la plénitude du Saint-Esprit est le fondement tellement pour que quelqu'un comprenne qu'il y a la soumission mutuelle dans les relations. Parce que lorsque nous ne parvenons pas à nous soumettre, à vivre en tout cas la rébellion est au Congo jusque dans le sang. Vous dites, pas seulement dans la rue. La rébellion au Congo, ce n'est pas ceux qui prennent des armes. Même ceux qui sont dans la rue sont de vrais rebelles. Vous avez des conducteurs de véhicules rebelles qui ne respectent pas un policier. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de voir que comme si, mais ça c'est quoi? Ça, la vie ne tient pas ici. Bien aimé dans les Seigneurs, shalom. Un chrétien rempli du Saint-Esprit utilise son intelligence, utilise sa puissance, utilisera sa force, son importance et sa valeur pour servir les autres. Et non pour ses avantages personnels. Ton intelligence n'est pas pour tes avantages personnels. Ta puissance non plus. C'est pour servir les autres. Je suis intelligent pour servir les autres.
Je suis fort pour servir les autres. J'ai telle capacité pour servir les autres. Mais nous utilisons tout ça pour nos avantages personnels. Voilà, les choses ne tournent pas. Non, on ne peut pas aller comme ça. Il y a la soumission des maîtres. Ephésiens 6, 5. Vous avez déjà lu ça? Ephésiens 6, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Les maîtres doivent se soumettre. Ephésiens 6, 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et que dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Les maîtres des gens que tu diriges, il est aussi ton maître. Donc chaque dirigeant doit savoir que lui aussi, on attend de lui la soumission. La soumission. Chaque dirigeant est appelé à se soumettre. Et c'est très important de comprendre que dans chaque chose que nous faisons, il y a une dose de soumission. Dans tout ce que nous faisons, il y a une dose de soumission. Et cette soumission est réciproque. La soumission aussi de serviteurs. Les serviteurs doivent aussi se soumettre à leur maître. C'est-à-dire, ils rendent un service comme s'ils servent Dieu. Il y a aussi la soumission des pères, un papa. Papa à ses enfants. Est-ce que un papa peut se soumettre à ses enfants? Oui. Un papa peut se soumettre à ses enfants. Comment? Les papas peuvent se soumettre à ses enfants à ne pas provoquer la colère des enfants. Quand un papa répond aux besoins de l'enfant, c'est par soumission. Tu vas te dire non, devoir. Oui, dans votre devoir là, tu le fais parce que tu te soumets. Tu veux répondre aux besoins d'un enfant. Tu veux répondre à celui, à ton enfant. Non, je dois faire quelque chose pour mon enfant. Cette action-là, ce devoir-là, de répondre aux besoins d'un enfant, a une dose de soumission. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, j'ai le devoir de répondre aux besoins de mon enfant. Mais je le fais aussi parce que je veux me soumettre à celui qui m'a dit de satisfaire les besoins de mon enfant. Donc un père, la soumission des papas est possible. La soumission des papas se manifeste en cherchant l'intérêt supérieur de son enfant. J'ai mon enfant, je dois chercher son intérêt. Alors pour que j'arrive à faire chercher son intérêt, je me soumets à répondre à cela. Il y a aussi la soumission des enfants. Là, nous connaissons bien. La soumission des enfants se manifeste seulement par obéissance. On obéit aux parents et on honore les parents. Chaque enfant est appelé à honorer son père et sa mère. Qu'elle soit courte, qu'elle soit grosse, qu'elle soit géante, qu'elle soit n'importe, même si elle n'a pas étudié comme toi, si c'est ton père et ta mère, même qu'elle soit handicapée, qu'elle soit n'importe comment, physique, c'est ton père, c'est ta mère. Tu l'obéis et tu le respectes. Acclame le Seigneur. Donc les enfants se soumettent en respectant les parents et en honorant les parents. Pour honorer ton père et honorer ta mère, respecter ton père, tu le fais par soumission. Il y a aussi la soumission de Marie. De Marie, Ephésiens 5, 25. De Marie. Un homme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans l'amour de l'homme à sa femme, il y a une dose de soumission. Il y a une dose de soumission. Donc le mari aime sa femme en l'aimant, en lui donnant de l'amour. J'aime ma femme et pour que je l'aime, je dois soumettre ma décision à ses besoins. En respectant Christ, ce qu'il a fait. Plutôt en copiant ce que Christ a fait. Christ a fait quoi? Il s'est sacrifié. Il s'est donné pour son épouse. Amen. Amen. Et il y a aussi la soumission de la femme que nous connaissons. Là, je ne vais pas donner de commentaires là-dessus parce que nous connaissons la soumission de la femme. Ça, c'est naturel même dans la tradition.
on demande toujours à la femme de se soumettre. Donc la fonction de la femme est seulement dans le respect de son mari. Quand une femme doit respecter son mari. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le respect du mari, c'est la soumission. Respecte ton mari. La soumission de la femme, c'est respecter, honorer ton mari. C'est comme ça que tu vas te faire voir ta soumission à ta femme, à ton mari plutôt. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur joyeux, un cœur reconnaissant. Dieu veut que nous puissions nous soumettre les uns les autres. Donc la soumission, c'est dans tous les niveaux de la vie. Tous les niveaux de la vie. Que tu sois roi, que tu sois esclave, chacun de nous, dans son niveau de la vie, il a une dose de soumission. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Imagine cette société-là. Et voyez un peu cette société où les gens ont toujours le cœur joyeux. Comment ça serait la société? Imagine cette société où les gens ont toujours un cœur reconnaissant. Imagine cette société-là où les gens se soumettent les uns les autres. Oh mon Dieu, ce pays-là, je peux trouver ça où? Hein? Shalom. Shalom. Où trouverons-nous un pays, une famille? Imagine dans votre famille. Imaginez dans votre famille, dans votre maison. Chacun de vous a un cœur joyeux. Comment serait votre famille? Imagine dans votre famille où chacun de vous a un cœur reconnaissant. Imagine un peu dans votre famille où chacun se soumet les uns aux autres. Mais maintenant vous êtes dans la famille. Quelle qualité de famille auriez-vous? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu vois la qualité de famille que Dieu veut que nous puissions avoir? Est-ce que nos familles sont comme ça? Est-ce que nos maisons sont comme ça? Est-ce que dans notre pays, nous sommes comme ça? Est-ce que même dans nos églises, on est comme ça? Regardez la qualité de vie que Dieu veut donner dans la famille. Regardez la qualité de vie que Dieu veut donner à chaque famille. Chacun de nous dans la famille, cœur joyeux. Papa vient joyeux. Maman devient joyeuse. Mes enfants joyeux. Les filles joyeuses. Les garçons joyeux. Et vous êtes maintenant dans la maison. Quelle maison vous aurez? Je ne sais pas si vous voyez ce que vous êtes en train de voir. Qui voit ça? Qui va avoir une telle famille? Qui va avoir une telle famille où chaque personne qui vient dans la maison est joyeuse. Ils chantent des chants. Hey! Qu'est-ce qu'il dit? Mon papa, je chante des chants parce que j'ai vu Dieu dans ma vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et chaque personne qui vient à la maison, il a un cœur reconnaissant. Non, en tout cas, je reconnais les bienfaits de Dieu dans ma maison, dans ma vie. Oh non, c'est ce que Dieu fait. Chaque personne se soumet mutuellement. Quelle qualité de vie! Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Dire à Dieu, aie pitié de nous. La qualité de vie de nos familles, c'est terrible. On se détruit dans nos maisons. Même des enfants, papa et maman ne s'entendent pas. Il y a des troubles dans les familles, il y a des troubles dans les pays. À cause juste parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et qui est nos têtes? Parle au Seigneur. Dis Dieu, pardonne-moi. Je manque cette qualité de vie. Je n'en ai pas. Cette qualité de vie, j'en ai besoin. Parle au Seigneur. Dieu, je m'incline devant ta face. De moi-même, je ne saurais pas. Cette qualité de vie vient que du Saint-Esprit. Par mes efforts, je ne saurais pas. Mon âme ne saura pas me donner cette vie. Mon âme ne saura pas me donner une qualité de vie. Seigneur, pardonne-moi. Je manque cette qualité de vie. Et je m'incline devant ta face, Père. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. C'est toi qui mets les chants dans les cœurs. C'est toi qui donnes un cœur reconnaissant. C'est toi qui permets qu'on se soumette les uns les autres. Par mes efforts, je ne saurais pas. Je suis humain. Humain.
Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cela, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Inclinez-vous. Dis, Seigneur, je ne saurais pas de moi-même. Les circonstances qui sont à gauche et à droite ne permettent pas que j'aie un cœur joyeux. Les choses que je vois à gauche et à droite dans ma maison, dans ma famille, m'enlèvent le cœur joyeux. Ne me permettent pas d'avoir, oh Dieu, un cœur reconnaissant. Ne me permettent pas, oh Seigneur. Pardonne-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Et je te prie, Dieu, que tu puisses te manifester dans la vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, notre roi. Si on peut prendre 2 minutes en nous tenant debout. 2 minutes. On nous tient debout, s'il vous plaît. Si nous pouvons prendre 2 minutes en nous tenant debout, s'il vous plaît. Faites vite. On court derrière le Saint-Esprit. Élève les mains là où vous êtes. Élève les 2 mains là où vous êtes. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Prie pour cette qualité de vie dans nos familles. Priez pour cette qualité de vie dans nos maisons. Priez pour cette qualité de vie dans nos foyers. Oui, Seigneur, nous venons à toi te prier pour cette qualité de vie, Seigneur. Nous te le demandons, Père. Étends ta main, Dieu puissant. Gardez le sel qui peut nous donner cette qualité de vie dans nos familles. Merci, Dieu, pour un cœur reconnaissant. Merci, Dieu, pour un cœur joyeux. Merci, Dieu, pour, oh Dieu, la soumission.